Salut à toute ma fidèle communauté de jeunes éleveurs de lapins. J'espère que vous allez bien. Alors moi personnellement, ça va super nickel, ça va très bien. Je me porte à merveille, je me porte très bien mes amis. Alors j'espère également que vous aussi vous vous portez bien, votre élevage se passe assez bien. Si vous rencontrez des soucis, n'hésitez surtout pas de me le dire en commentaire et je pourrai peut-être vous aider. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à l'une de vos préoccupations qui concernait les signes qui montrent qu'une lapine allait effectivement ses petits. Les signes qui vous permettent de connaître que effectivement cette maman lapine elle allait ses petits après la mise bas. Sans plus tarder mes amis, on se retrouve tout de suite après le générique. Bienvenue chez le petit élevage de lapin FK. Ici, nous vous donnons régulièrement des astuces comme toujours. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tout juste après l'intro, on rentre dans le vif du sujet. Alors mes amis, j'espère que le générique de la vidéo il vous a convenablement plu, D'ailleurs, vous le voyez à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo, vous êtes déjà habitués. Voilà. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner les signes qui montrent qu'une maman lapine allait effectivement ses lapines. Pourquoi? Parce que certains jeunes éleveurs camerounais de ma ville, ils sont de ma ville, bien évidemment. Ils m'ont contacté, ils m'ont écrit tout récemment pour me dire qu'ils aimeraient que je leur donne les indications qui permettent de savoir si effectivement une lapine qui a donné naissance allait convenablement ou alors effectivement s'apporter sa progéniture. Je leur ai dit de ne pas s'inquiéter. Si déjà les lapins ne meurent pas, cela voudrait dire que la maman les allait. Ils m'ont répondu en disant ils aimeraient être sûrs que la maman lapine fait ce qu'elle doit faire en principe. Voilà. Et donc pour eux, j'ai fait principalement cette vidéo pour eux. J'espère qu'ils seront les premiers à la regarder. Et également pour pouvoir aider d'autres personnes. Car une question que l'on se pose, c'est également la même question que d'autres personnes se poseront dans le futur. Ou alors s'ils se sont déjà posé la même question dans le passé. Je viens donc dans cette vidéo aujourd'hui répondre à cette préoccupation qui est de savoir quels sont les signes qui montrent qu'une maman lapine allait effectivement ses lapereaux. Voilà mes amis. Pour savoir si la lapine allait ses lapereaux, d'abord, il faut voir la portée de la maman lapine. Il faut s'intéresser au nombre de petits que la maman lapine a fait. Et il y a des lapines qui sont des super accoucheuses, je vais appeler ça comme ça. Elles vont vous donner 10 lapereaux, 12 lapereaux, 15 lapereaux, voire 15 pour certaines souches, malgré que ces souches sont d'ailleurs très chères. Bon, du moins, on ne s'intéresse pas à ça parce qu'on n'a pas encore assez de moyens pour pouvoir s'acheter ce genre de souches. Pour le moment, nous sommes dans nos souches locales qui nous donnent en moyenne 7 à 10 à 12, parfois 10 lapereaux. Voilà. Le premier signe qui montre qu'une maman lapine allait ses lapereaux, c'est le ballonnement du ventre de ses lapereaux. Vous voyez un peu. Et quand j'étais en train de dire, ça dépend également de la portée. Une maman lapine qui donne par exemple 10 lapereaux, ces lapereaux n'auront jamais le ventre ballonné comme les petits d'une maman lapine qui a donné par exemple 4 lapereaux. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que celle qui a mis 10 lapereaux, lorsqu'elle vient pour allaiter ses enfants, elle a environ 1 minute à passer dans la boîte à nid pour l'allaitement de ses enfants. Pendant ces 1 minute, supposons qu'elle a tout simplement 10 mamelles. Vous voyez que 10 lapereaux vont s'accrocher et il y aura 2 à côté qui ne seront pas en train d'allaiter, de prendre le lait maternel. Et vous savez, lorsque la maman atterrit dans la boîte à nid, les lapereaux commencent à gesticuler. En fait, ils sont en train de lutter. Le plus fort va manger. Et la maman lapine risque de ressortir de là et que les 2 autres n'ont pas pu se faire de la place pour réussir à prendre le lait maternel. Vous voyez un peu. Et par conséquent, le ventre de ces 2 ne sera pas ballonné. Vous concluez avec moi que cela... Bon, en fait, le ventre sera tout mou. Ça sera entré à l'intérieur. Donc, ça sera comme s'il n'y avait rien à l'intérieur. Puisqu'ils n'ont pas eu à être alimentés.
Pourquoi? Parce qu'elle a fait une très grande portée, très grande. Donc, alors, le premier signe que je vous donne, le ballonnement du ventre, c'est plus visible chez une maman lapine qui a donné une portée qui varie, qui est située dans l'intervalle 6 à 8 laporaux. Vous voyez un peu. Alors, dans l'intervalle 6 à 8 laporaux, il est tout à fait normal que quand la lapine allait effectivement ses petits, leur ventre soit ballonné. Donc, c'est ça la première, comment dirais-je, le premier signe qui montre qu'une maman lapine allait bel et bien sa progéniture. Voilà. En deuxième position, nous pouvons avoir l'absence des rides sur la peau des laporaux. L'absence des rides sur la peau des laporaux. Vous allez certainement me poser la question à savoir, mais comment se fait-il que les laporaux qui viennent de naître ont des rides? Et je vais vous répondre en disant, le manque de lait maternel entraîne des rides sur la peau des laporaux. Des rides très visibles même d'ailleurs. Vous allez souvent voir quand un lapin est sur un laporau qui vient d'être mis au monde, ou alors qui a été mis au monde il y a cela quelques jours, est sur le point de mourir par manque d'allaitement. Sa peau est très très ridée, très ridée. Tellement ridée et on dirait qu'il se déshydrate au fur et à mesure. À mon avis, c'est même cette déshydratation qui finit par tuer le jeune petit laporau. Donc, le deuxième signe qui montre qu'une maman lapine n'allaite pas ses laporaux, c'est la présence des rides sur la peau du laporau. La présence des rides. Vous voyez un peu, mes amis. Les rides sur la peau des laporaux, c'est un signe qui montre que la maman lapine n'allaite pas ses enfants. Les rides. Et ça dépend également aussi de la portée de la maman lapine. Si la maman lapine a fait une très petite portée et que vous voyez qu'il y a des rides sur la peau de l'un d'entre eux, sachez que la maman n'allaite pas soit celui-là, soit alors si les rides sont présentes sur la peau de tous les laporaux, il faut savoir que la maman n'allaite pas le laporaux. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment pallier peut-être à ce problème de non-allaitement. Voilà. Et quand je dis que ça dépend également du nombre, si la maman lapine a fait un grand nombre, elle ne pourra pas allaiter convenablement tous les grands nombres. Donc vous pourrez parfois voir les rides sur la peau de certains et après l'instant d'après vous voyez que ces rides ont disparu. Pourquoi les rides ont disparu? Les rides ont tout simplement disparu parce que la maman a eu à allaiter ceux qui sont là, a eu à les allaiter après que vous ayez observé ces rides sur la peau des laporaux. C'est ça en fait. Donc ça dépend aussi de la portée de la maman lapine. En troisième position, mes amis, nous avons les laporaux en bloc. En fait, quand je dis les laporaux sont en bloc, c'est-à-dire les laporaux sont les uns contre les autres. Ils forment un tas dans la boîte à nid. Ils forment un tas de laporaux dans la boîte à nid. C'est un constat que vous allez faire souvent, le plus souvent dans vos élevages, dans la boîte à nid surtout. Et vous allez constater que quand les lapins font ce bloc-là, généralement, quand il y a un laporau qui n'est pas allaité, lui, il est toujours à l'écart. Soit il n'arrive pas à bien se déplacer, il est très faible, il n'a pas eu à être alimenté, il n'arrive pas à se déplacer. Soit il a un souci, souvent même c'est un signe qui montre qu'il va mourir dans les jours à venir. Pourquoi? Parce qu'il est à l'écart des autres, il est seul dans son coin, il est isolé. Souvent aussi c'est parce que la maman n'allaite pas effectivement, comme je suis en train de vous donner les signes qui montrent que la maman allaite leurs petits. Quand la maman allaite ses petits, vous allez voir ces laporaux sont en bloc. Ils sont en bloc, n'est-ce pas? Ils forment un bloc dans la boîte à nid. C'est ça en fait, mes amis. Bon, là au moins, ce sont les trois signes assez palpables qui montrent que la maman lapine allaite ses laporaux. Maintenant aussi, pour les lapines qui sont déjà très âgées, qui sont déjà à leur 4e voire 5e mise bas, mes amis, un signe également qui montre que la maman lapine allaite ses laporaux, c'est les mamelles de la lapine. Vous allez voir, les mamelles de la lapine seront très accrochées. Là, c'est souvent visible pour les lapines qui ont déjà mis bas plus de 2 fois et qu'elles sont à la 3e, 4e, voire 5e mise bas. Vous allez voir, leurs mamelles sont généralement accrochées. Là, c'est un signe qui montre également que les lapines allaitent effectivement leurs laporaux. Vous voyez. Donc, voilà, peut-être 4 signes qui montrent que les lapines allaitent convenablement les laporaux. Si vous en savez davantage sur ces signes, n'hésitez surtout pas de partager également avec moi en commentaire, car moi également je suis en recherche perpétuelle du savoir. J'en sais, mais j'aimerais également perpétuer davantage. Et s'il y a eu des suggestions lors du déroulement de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me le faire part. Alors tout à l'heure, j'étais en train de dire qu'il y a une façon de pallier à cela. Vous pourrez pratiquer ce qu'on appelle l'allaitement assisté.
Mais l'allaitement assisté en général réussit souvent lorsque les lapereaux ont déjà plus d'une semaine. Genre, tu prends le lapereau, tu prends la maman, tu mets le lapereau sur les mamelles de la maman et puis le lapin se nourrit convenablement. Ensuite, tu déposes le lapereau dans la boîte à nids. Généralement, c'est souvent les femelles primipares qui font ce genre de sorcellerie. C'est-à-dire, elles mettent bas convenablement. Mais elles n'allaitent pas ses lapereaux, mes amis. Non, mais c'est de la folie, en fait. À cet instant, vous pourriez opter pour la méthode d'allaitement assisté pour pouvoir essayer de gérer le problème. Voilà. C'était tout pour cette vidéo aujourd'hui, mes amis. On va se retrouver la semaine prochaine ou alors à vendredi pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous expliquerai quelles sont les précautions à prendre pour ceux qui nourrissent leur lapin avec les herbes pour éviter un taux de mortalité élevé causé par l'herbe, mes amis. Pourquoi? Parce que l'herbe peut être dans une certaine mesure un poison silencieux. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Portez-vous bien, mes amis. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle bombe. Ciao, ciao.